Hello, hello les petits chamans, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour une toute nouvelle guidance, pardon. Et c'était pas du tout prévu, comme vous le savez. Je voulais me reposer, méditer, tout ça quoi. Et vous savez pourquoi. Mais l'univers en a voulu autrement, et oui. Et ce matin, j'ai reçu un colis d'une personne qui s'appelle Jérémy et qui m'a déjà offert un oracle qui s'appelle l'oracle d'âme à âme. Voilà. Enfin, du moins, c'est moi qui l'avais choisi, cet oracle, et c'est lui qui m'avait proposé de m'offrir un oracle. Et aujourd'hui, il m'a envoyé un nouvel oracle. Et comment vous dire que j'ai pas pu m'empêcher de me dire que c'était un signe pour me dire non, 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 il faut que tu y ailles. N'attends pas. Voilà. Et je l'ai ressenti comme ça au fond de mon cœur. Voilà. Et cet oracle, c'est le tarot des chats mystiques. Voilà. Et évidemment, je ne peux pas m'empêcher de penser à Clovis en regardant ce tarot, évidemment. Voilà. En tout cas, merci du fond du cœur, Jérémy. Merci. Ça m'a beaucoup touchée. Et voilà, j'étais très émue de recevoir ce tarot. C'était comme un signe pour moi, un signe. Voilà, tout simplement, qu'il fallait que je reprenne les guidances. Et voilà, tout simplement. Donc, eh bien, écoutez, je suis là de retour, les petits chamans, pour vous, pour moi aussi, parce que ça me fait du bien aussi de toucher des cartes, de vous proposer des guidances, etc. Donc, eh bien, écoutez, je suis là et on va commencer, tout simplement. Alors, j'ai déjà mis une carte des chats mystiques dans cette enveloppe ici, avec une image, et puis qu'est-ce que j'ai mis déjà? Ah oui, une image que j'ai vue en... Donc, je disais une image que j'ai vue en canalisation et que j'ai dessinée sur un morceau de papier. Voilà, et puis une autre image que j'ai découpée et que j'ai senti qu'il fallait la mettre à l'intérieur. Donc on va voir après, en suivant de la guidance, pour voir ce qu'on nous dit, les petits chamans. Alors, du coup, je vais prendre quel oracle pour commencer? Déjà, je vais vous montrer quand même les cartes de ce très joli tarot des chats mystiques. Voilà, ce sont des cartes, le dos des cartes est comme ceci. Et puis vous avez... voilà, c'est un tarot, mais avec sur les chats. Voilà. C'est très 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 joli. C'est un très bel oracle et il vibre très très fort, bien évidemment. Vous avez un livre avec des images en couleur en plus. Voilà, c'est très très bien fait. Je te remercie encore du fond du cœur, Jérémy. Je t'embrasse très 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 fort parce que ce cadeau que tu m'as envoyé tombe à pic. Et comme je fais attention aux signes de l'univers et ce qu'on m'envoie, eh bien pour moi c'était un signe. Voilà, tout simplement. Et je te remercie du fond du cœur. Alors c'est parti. Alors je vais quand même prendre une carte de ce tarot quand même pour commencer. Même si j'en ai déjà mis une à l'intérieur de l'enveloppe, on va voir ce que nous dit ce tarot des chats mystiques. Pour vous les petits chamans, qu'est-ce qu'il nous dit? Ok, nous avons le 3 de terre. Le 3 de terre. Ok. Alors, qu'est-ce que ça m'évoque ici? Alors, je ne vais pas forcément regarder la signification des tarots, mais plutôt par rapport à mes ressentis, d'accord?
Qu'est-ce que ça m'évoque? Alors pour moi, c'est comme si vous aviez quelque chose en tête, peut-être à réaliser, un projet ou tout simplement une vision, quelque chose que vous voulez réaliser dans votre vie. Et là, c'est comme si on me disait que vous n'êtes pas seul et que vous pouvez travailler en équipe ou avoir de l'aide tout autour de vous. Vous n'êtes pas obligé de tout faire tout seul. Si vous pouvez demander de l'aide, demandez de l'aide autour de vous par rapport à ça. C'est ce que je vois. Il y a quelque chose qui vous intéresse, il y a quelque chose qui vous passionne peut-être, qui vous interpelle aussi. D'accord? Vous voulez peut-être trouver la vérité, trouver une explication à quelque chose. On vous dit que vous pouvez trouver ce que vous souhaitez et vous pouvez trouver de l'aide autour de vous pour y accéder, si vous le souhaitez. C'est comme ça que je le ressens. D'accord? Allez, on va voir avec d'autres oracles et je vais prendre l'oracle Life Design Cards. Voilà. Il y a peut-être quelque chose que vous voulez mettre en place aussi dans votre vie. Et on vous dit que l'entraide ou demander de l'aide sera la bienvenue si vous en avez l'opportunité, bien évidemment. Mais on trouve toujours de l'aide autour de soi. D'accord? On n'est jamais seul, les petits chamans. Jamais. Allez, quels sont les messages pour vous? Ok, nous avons celle-ci. Alors, Creativity Work with Change. Créer un travail pour moi. C'est comme si on vous demandait de sortir de votre cocon ici. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui changent en vous, qui est en train de muter, de se transmuter. C'est comme si vous découvrez des choses sur vous que vous n'avez jamais vues, ou vous allez découvrir des choses sur vous que vous n'avez jamais vues auparavant. Oui, c'est ce que je ressens ici. On va vous demander de sortir un petit peu de votre cocon, de votre zone de confort peut-être, pour aller chercher cette chose, cette opportunité peut-être aussi qui vous attire, dont vous avez besoin aussi. C'est une opportunité. On vous dit que c'est à vous d'aller la chercher, que c'est à vous de déployer vos ailes, de vous lancer, les petits chamans. Voyez, de sortir de cet état et de vous lancer, de vous envoler. On vous dit que vous avez toutes les capacités en vous. Voyez, ces couleurs que vous avez sur vous, c'est vous qui les avez créées. Ça vient de vous. C'est toutes les... comment dire? Toutes les... toute votre force, tout ce que vous avez engendré en vous, qui va vous donner cet élan justement pour aller chercher ce que vous souhaitez, ce que vous désirez le plus. Vous voyez, comme ces chats, ils sont focalisés sur ce scarabée là, comme si c'était... Voilà. Ils veulent la même chose. C'est comme s'ils travaillaient en équipe pour l'avoir. Donc peut-être que vous allez devoir travailler en équipe pour certaines personnes sur un projet, c'est possible. En tous les cas, que ce soit en équipe ou tout seul, on vous dit qu'il va falloir déployer vos ailes comme ce beau papillon ici,
avec ces belles couleurs pour créer ou atteindre ce que vous souhaitez. Et ça peut être une multitude de choses. Hein. Comme vous êtes nombreux, c'est sûr que ça peut être plein de choses. Alors, on va mélanger encore une fois. Peut-être que pour certaines personnes, il va falloir voyager, quitter votre endroit, votre lieu de vie. Quitter un endroit qui vous est familier pour un autre endroit inconnu. Et vous allez avoir de l'aide ici aussi. D'accord ? Je vais prendre un autre oracle, on me dit. Alors, c'est ce que je vais faire. Je vais prendre l'oracle des rebelles sacrés. L'oracle des rebelles sacrés. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour vous, les petits chamans? Quels sont les messages pour vous? Elle ne se retourne pas. Ok, on a plongé vers la lumière, c'est ce que je vous disais. C'est comme si on me disait qu'il va falloir plonger, les petits chamans. Il y a quelque chose qui va faire en sorte que vous sortiez de votre zone de confort pour atteindre cette lumière ici. Quelque chose qui vous attire. Vous voyez, un peu comme ce scarabée et cette lumière. C'est une lumière pour vous. C'est quelque chose qui va vous éclairer peut-être, qui va changer votre vie, qui va bousculer votre quotidien aussi, c'est ce que j'entends, qui va vous apprendre beaucoup de choses. Mais vous savez qu'il va falloir peut-être sortir des sentiers battus, qu'il va falloir peut-être dépasser quelque chose qu'il y a à l'intérieur de vous pour pouvoir l'atteindre. Vous voyez, ici on a 7, 8, 9, 10, c'est vraiment un nouveau départ, quelque chose de nouveau, un nouveau territoire, un nouvel espace à l'intérieur de vous ou un nouvel espace de vie. Il y a vraiment ici l'idée de quitter quelque chose pour autre chose. On vous dit qu'il sera nécessaire pour vous de vous concentrer sur la lumière, c'est-à-dire vous concentrer sur le positif, vous concentrer sur ce que ça va vous procurer avant même d'y aller. Si ça vous procure de la joie, ben allez-y, foncez. Si c'est une lumière pour vous, vous sentez que ça va éclairer votre vie, ça va changer les choses, allez-y. Il y a comme une espèce d'opportunité aussi, je sens pour certaines personnes, l'opportunité de quitter quelque chose, de quitter un état aussi. Un état qui peut-être vous maintenez ici dans ce cocon, peut-être un peu trop, vous voyez, quelque chose que vous connaissiez, mais qui peut-être vous aviez envie en fait d'autre chose. Et bien c'est ça en fait. C'est peut-être ça que vous regardez avec envie ou intérêt, vous voyez. C'est peut-être une nouvelle vie aussi, j'entends pour certaines personnes, c'est carrément une nouvelle vie. Peut-être que ça vous fait peur, peut-être que sortir de cette zone de confort vous fait peur, mais on vous dit de vous concentrer sur la lumière, sur ce qui est beau, sur ce qui... visualisez en vous ce que ça peut vous engendrer comme bonheur. Si vous le ressentez comme ça en vous, voyez.
Et ça peut être n'importe quoi. C'est ce que je ressens vraiment ici. Et peut-être qu'il y a des personnes qui vont vous aider sur ce chemin ici. Sur ce chemin vers la lumière, vers une nouvelle vie, un nouveau projet, un nouvel élan de vie. Quelque chose qui vous pousse vers l'avant, vous voyez. Et si ce n'est pas maintenant, ça se passera dans les jours à venir, là, qui vont arriver. Peut-être qu'au fond de vous, vous avez cette envie de sortir d'un état que vous connaissez déjà et qui, aujourd'hui, ne vous convient plus. Vous voulez autre chose. Vous voulez tout simplement de nouvelles énergies. Vous voulez changer d'énergie. Et pour ça, on vous dit que pour changer d'énergie, ou pour changer tout simplement, le changement, ça vient de soi. Et c'est en nous qu'il faut trouver cette force, vous voyez, pour atteindre ce qu'on veut ici. C'est comme ça que je ressens cette guidance. Sortir de sa zone de confort, peut-être. Allez, on va prendre cet oracle. Peut-être aussi qu'il y a... vous êtes plusieurs personnes sur un projet ou sur, par exemple, un appartement ou je ne sais quoi. Vous êtes peut-être plusieurs personnes attirées par ça et on va devoir choisir et peut-être que vous êtes là et on vous dit concentrez-vous sur le positif si vous voulez atteindre cette chose-là, s'il y a d'autres personnes dessus. Concentrez-vous sur le positif, visualisez. Par exemple, si vous voulez un appartement et qu'il y a plusieurs personnes dessus, visualisez-vous dans cet appartement, d'accord? Visualisez le positif, d'accord? C'est ça qui vous fera ce qu'on appelle la loi d'attraction quelque part. Peut-être que vous êtes plusieurs personnes sur un poste, d'accord? Aussi, c'est possible. Donc, visualisez vous déjà avec dans ce poste-là, voyez? C'est ça qui va vous faire sortir de votre zone de confort. Pour certaines personnes, ça peut être ça aussi, je ressens. Pour d'autres personnes, ça peut être aussi un héritage, d'accord? C'est ce que j'entends. Il y a des personnes ou plusieurs membres de la famille peut-être pas se battent, mais parce que je sens pas de combat non plus, mais sont là pour un héritage. On vous dit que chacun aura sa part. C'est même pas ça, c'est comment vous l'exprimez. Peut-être que oui, par rapport à cet héritage, c'est plutôt ça. Par rapport à cet héritage, vous allez créer quelque chose en commun et quelque chose qui est beau et qui sort peut-être de l'ordinaire. C'est ce que je sens aussi pour certaines personnes. Voilà. Que vous allez vous servir de cet héritage en commun pour créer un projet. Allez, on continue. Et pour d'autres, c'est vraiment, si vous êtes tout seul, c'est vraiment quelque chose... vous quittez une partie de vous pour vous diriger vers la lumière. Alors, on continue les petits chamans. Quels sont les messages à transmettre dans cette vidéo? Alors, nous avons là... Ah ouais, mais il y a trop de cartes ici. Il y en a 2. Ok. Alors, on nous parle de créativité. Donc, vous voyez, c'est bien ça.
de créativité. Donc vraiment là, je vois des personnes qui ont un but peut-être, ce but-là, et qui veulent tout faire pour pouvoir le réaliser. Mais ce qu'on vous dit, c'est ce qui sera essentiel de sortir de votre zone de confort, de ne pas hésiter à changer vos habitudes. Parce que quand on crée quelque chose de nouveau, il faut apporter un nouveau souffle. Voilà, c'est comme ça que je le ressens. Donc, il va falloir changer votre manière de faire. Il va falloir changer votre énergie en vous concentrant sur la lumière, sur ce qui est positif dans ce projet. D'accord ? Concentrez-vous. Peut-être que vous avez besoin de concentration, de repos aussi, de méditer avant de pouvoir le créer. Je vois un pinceau, de l'écriture. Il y a tout un tas de choses ici. Si c'est par rapport à un projet aussi, écrivez tout ce que vous avez à écrire par rapport à ce projet déjà à l'écrit. Concentrez-vous sur ce que vous voulez voir réaliser à l'écrit. Si c'est pour un emploi, concentrez-vous par rapport à ce que vous allez écrire pour qu'on vous donne ce poste, mais de manière positive, comme si vous l'aviez déjà. Si c'est par rapport à une autre situation, c'est la même chose. Écrivez, ça aide aussi. Ou dessinez des plans pour d'autres personnes. En tout cas, il y a un projet sur lequel vous devez déployer votre créativité. Et la créativité, ça peut être plein de choses, hein, d'accord ? Être créatif, c'est avoir des idées, c'est de l'imagination, c'est déjà créer des choses en soi pour pouvoir les mettre dans la matière, d'accord ? Peut-être que aussi c'est un amour, hein, peut-être que vous avez quelqu'un en vue, peut-être que cette personne est très entourée, et peut-être que vous vous dites que vous ne pourriez jamais atteindre cette personne si vous sortez des sentiers battus, si vous changez votre état d'esprit. Oui, la loi d'attraction. Alors, on va continuer. Alors, ouais, je vous l'ai dit, peut-être qu'il va falloir méditer avant. Vous concentrer, méditer sur ce que vous voulez réellement. Est-ce que vous savez ce que vous voulez réellement, ou vous vous plongez à l'aveuglette, vous voyez, vous plongez vers ce projet ou quelque chose comme ça, ou une personne comme ça, à l'aveuglette, sans savoir réellement ce que vous voulez, ce que vous souhaitez. Méditez un petit peu là-dessus, écrivez un petit peu ou dessinez selon ce que vous voulez faire. On vous demande d'être cohérent dans ce que vous souhaitez, d'être en accord avec vous, de savoir réellement ce que vous voulez créer, voyez, que ce soit un projet, n'importe quel projet ou une relation, c'est pareil, soyez cohérent envers vous-même. Restez en accord avec vous, surtout, c'est ce qu'on me dit. Restez en accord avec vous. Méditez un petit peu s'il faut méditer. En tout cas, j'espère que ça vous parle, les petits chamans. Alors, qu'est-ce que je vais mettre ici ? Je vais prendre l'oracle des chamans mystiques.
Il y a un rapport aussi avec la communauté, hein, que vous pouvez compter sur votre communauté aussi, si vous avez une communauté, pour vous aider dans quelque chose, pour vous aider à avancer aussi. Ça parlera peut-être à certaines personnes. Ça, si vous avez une communauté, cette communauté va vous aider à créer ce projet. Mais il va falloir, comme je vous dis, vraiment sortir de votre zone de confort. Changer quelque chose, changer votre manière de faire. Voilà. Être peut-être plus positif, plus concentré sur ce que ce projet peut vous apporter ou sur ce que cette relation peut vous apporter. Si d'être cohérent avec vous, d'accord? De méditer, de revenir à vous. Alors, quels sont les messages à transmettre, petit chaman? Nous avons plusieurs cartes, trop de cartes. Allez, une seule carte s'il vous plaît. Il y en a trop. Il y en a trop dessus, il y en a trop. Allez. Ok, nous avons le coyote. Qu'est-ce que je ressens par rapport à ce coyote ici? Ouais, je vous vois vraiment fixé sur quelque chose, hein, qui vous attire, comme ce coyote-là. Les yeux rivés sur ce projet ou sur cette relation aussi. Ou se sentir... C'est comme si on vous disait de faire appel à votre intelligence. Peut-être aussi d'être rusé. Quand je dis rusé, c'est... ouais, votre intelligence plutôt. Faites appel à votre intelligence, à vos ressources ici, à votre instinct surtout. Si vous sentez quelque chose, faites-vous confiance parce que vous avez un très bon instinct. Comme ce coyote. Puis, vous voyez ici 12. 12, 2 et 1, 3, c'est la créativité, c'est la création. Et le 12, c'est une période de repli, mais pour créer. Donc, s'il vous faut ce temps de méditation, prenez ce temps de méditation. En tout cas, faites appel à votre intelligence, à votre instinct surtout, parce que vous avez un très bon instinct. Surtout si vous êtes plusieurs sur quelque chose, sur un projet ou sur... voyez ce que je ressens? Soyez rusé aussi. Pas manipulateur, hein, d'accord? Je ne parle pas de manipulation ici. Hein. Ça, c'est... non. Mais rusé, c'est-à-dire... oui, intelligent. Vous êtes très intelligent, faites appel à votre intelligence, tout simplement. Alors, qu'est-ce que je vais rajouter ici? On va prendre l'oracle de la féminité sacrée. Peut-être qu'il y a quelqu'un en face de vous qui est rusé aussi, d'accord? Qui est un petit peu sauvage aussi pour certaines personnes. Si ça concerne une personne, peut-être que c'est quelqu'un aussi d'assez, comment je ressens ça, qui se protège, qui est assez méfiant. Ou peut-être vous êtes méfiant, méfiante. Si c'est une personne, peut-être qu'elle est méfiante, mais au fond, on vous dit d'être rusé, de faire appel à votre intelligence et de voir la lumière par rapport à cette personne. Parce que je sens que cette personne ne fait que se protéger, si ça résonne avec vous. D'accord? Si c'est peut-être vous aussi, hein, d'accord? Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Quels sont les messages à transmettre? Petit chaman.
Alors, il y en a trop. Une seule carte, s'il vous plaît. En rapport avec ce tirage. Pour les petits chamans. Ouais, on a le phénix ici. Mais oui. Le phénix. La renaissance du phénix. Tout changement confortable ou inconfortable amène à une nouvelle sagesse et à un dépassement de soi. C'est ce que je vous disais ici avec le papillon, quand je vous disais qu'il fallait sortir. Vous allez sortir de votre zone de confort ou changer vos habitudes. Et c'est vrai que les changements sont confortables ou inconfortables selon comment on les vit. Mais ce qui est sûr, c'est que ce changement, si vous vivez un changement ici, comme je vous ai dit, lieu de vie, projet, relation, on vous dit que ça vous amène à une nouvelle sagesse et un dépassement de soi. Vous allez vous dépasser ici, d'accord? Concentrez-vous bien sur la lumière, sur le positif, de ce que ça peut vous apporter. Vous êtes en pleine renaissance, hein, en tout cas. Vous renaissez tel le phénix. Donc si vous renaissez, c'est que vous avez peut-être vécu des choses très difficiles et que ces événements difficiles que vous avez vécus vont vous transcender. Vous allez avoir une nouvelle vision, comme ce regard-là du coyote. Vous allez voir clair, juste. C'est ce que j'entends, vous allez y voir clair et juste. Si vous devez prendre une décision, c'est pareil. Concentrez-vous sur la lumière. Méditez s'il le faut et suivez votre instinct. Suivez votre instinct parce que vous avez un très très bon instinct. Cette carte, elle est juste magnifique, du coyote. Alors, l'oracle de la lunologie, qu'est-ce qu'il nous dit? De toute façon, dans ma communauté, il y a beaucoup de personnes créatives. Je sens beaucoup de personnes créatives, intuitives. Avec beaucoup de dons aussi. Allez, quels sont les messages à transmettre aux petits chamans qui regarderont cette vidéo? La confiance est la clé du succès. Alors, les petits chamans, ayez confiance en vous, ça sera la clé du succès pour atteindre cette lumière ici. Ayez confiance en vous, en votre instinct, d'accord? Peut-être que vous êtes méfiant et méfiante aussi. C'est ce que je ressens un peu comme un animal qui ne connaît pas, voyez, qui découvre un nouvel endroit. Je vous vois arriver dans un nouvel endroit, un petit peu méfiant, mais avec l'envie de créer quelque chose et de mettre en place quelque chose. Et votre instinct, j'en suis sûre, vous dit d'y aller, vous dit de faire quelque chose de nouveau. Vous le sentez au fond de vous. Et ayez confiance en vous, on vous dit. Et abandonnez-vous au divin, c'est-à-dire à l'univers. Laissez-vous guider, laissez-vous porter. D'accord? Même si vous ne le savez pas, l'univers vous a toujours guidé jusqu'à présent, jusqu'au moment présent, là, maintenant, de suite. L'univers a toujours été là. L'univers, Dieu, Allah, Bouddha, peu importe, selon vos croyances à vous, a toujours été là pour vous. Et sera toujours là pour vous, d'accord? Donc, abandonnez-vous, laissez aller. Laissez faire les choses. Juste, ayez confiance en vous et focalisez-vous sur le positif. Écoutez votre instinct. Méditez s'il le faut. Recentrez-vous sur vous. Parce que ce changement va vous apporter... Ouais, je vois vraiment une nouvelle vie ou quelque chose de vraiment nouveau. C'est clair. Je vois des signes du lion ici, mais c'est pas obligé, le lion. Vous avez l'instinct du lion, du coyote. Vous êtes très
Vous reniflez les choses, voilà, vous les sentez, les ressentez. Écoutez-vous, les petits chamans, quelle que soit la situation. Je vais prendre l'oracle de ton âme, message de ton âme, pour voir ce qu'on vous dit par rapport à votre situation. D'accord? Alors. Quels sont les messages à transmettre? Incarner sa réalité, son être. Incarne et accepte pleinement qui tu es, le cœur de ton âme. Quand tu te laisses exister, vibrer et rayonner véritablement, c'est comme si tout prenait sa juste place. Là, clairement, on vous fait sortir de votre zone de confort, ou on va vous faire sortir de votre zone de confort pour incarner réellement votre être, votre réalité. Là, on passe à un autre stade, à un autre niveau dans votre vie. Vous allez passer à un autre niveau. On vous dit de vous laisser exister, vibrer, rayonner véritablement. Et vous allez trouver votre juste place. C'est ça. Focalisez-vous sur la lumière. Concentrez-vous sur la lumière en vous. Incarnez-la, cette lumière. Et vous allez prendre votre juste place. Là, vous passez à un stade supérieur. C'est ce que j'entends. Vous passez à un stade supérieur dans votre vie. Et tout ce que vous avez gardé à l'intérieur de vous, vous allez le prendre et en faire quelque chose. Peut-être que vous n'osiez pas avant et que là, vous allez oser. Ah mais tiens, non mais je plaisante pas les petits chamans, c'est énorme. J'ai dit oser et elle est sortie, elle a littéralement sauté. Non mais c'est énorme. Une idée merveilleuse fleurit en toi, il est temps de faire taire ces peurs qui la détruisent. Concentrez-vous sur la lumière. Inspire, 3, 2, 1, lance-toi, jette-toi à l'eau et ose. Je vous dis, osez. Vous allez oser quelque chose que vous aviez gardé ici en vous, par peur ou en croyant que vous n'étiez pas suffisamment bien, mais si. Vous avez de la créativité, vous avez tout en vous. D'accord? Ayez confiance en vous. Alors, est-ce que je rajoute quelque chose? Ah non, avec l'oracle de Magie Blanche de Pauline Oliveira. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour vous, les petits chamans? On a le panda qui a sauté. Et on a le scorpion en dos de deck. Donc peut-être qu'il y a des scorpions ici, comme moi. Et il y en a sur cette chaîne, je le sais, petits scorpions. Et tous les autres signes sont les bienvenus, évidemment. Vous êtes tous les bienvenus. On nous parle de détermination, de paix, de calme, d'atteindre ses objectifs et d'être bien avec soi-même. Tout ça, vous allez l'apprendre. D'accord? En tout cas, vous êtes une force tranquille et déterminée. Soyez déterminés pour votre projet si vous avez quelque chose comme ça. On a encore le 12 ici, donc 2 et 1, 3. Donc, ouais, atteinte des objectifs. Vous allez atteindre un objectif, les petits chamans. Concentrez-vous sur la lumière. On a le scorpion. Puissance créatrice. D'accord? Donc, on est bien dans la création. Purification. Vérité. Vaincre les obstacles. Guérison. Donc, quoi qu'il en soit,
vous allez vaincre les obstacles. D'accord? Seulement, il va falloir faire confiance et vous concentrer sur le positif et sur la visualisation positive aussi. Ça va vous aider grandement. Vous êtes en pleine renaissance, comme le phénix, et vous allez passer à un autre stade de votre vie. Vous allez incarner qui vous êtes. Et quand on incarne qui l'on est, ça prend une autre dimension. On est bien d'accord. Et ça, c'est super. La cohérence. Vous allez être plus cohérent envers vous. Ok. Ben écoutez, je vais prendre l'oracle. L'oracle d'Amaham. Tiens, on va prendre l'oracle d'Amaham. En tout cas, j'espère que ça vous parle, les petits chamans. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, comme d'habitude, sous la vidéo, en exprimant vos ressentis, tout simplement, si vous le souhaitez, bien entendu. Ce n'est pas une obligation. Alors, quels sont les messages à transmettre aux petits chamans qui regarderont cette vidéo? On vous dit voyage initiatique, c'est ça. Là, vous vous dirigez vers un nouveau voyage. Comme je vous ai dit, vous passez un palier, c'est un autre état. Vous emportez votre intuition ici avec la chouette, avec vous, votre instinct, et vous êtes nu, vous vous êtes dépouillé du superflu, vous vous dirigez vers la lumière, vers quelque chose de nouveau, un changement qui peut chambouler, et c'est un voyage, et c'est peut-être un réel voyage aussi initiatique. C'est quelque chose pour vous faire comprendre qui vous êtes à l'intérieur de vous. Si vous êtes plusieurs sur un projet, sur quelque chose, ne vous laissez pas faire. Soyez comme le coyote, utilisez votre instinct, votre intuition, d'accord? Ayez confiance, ce sera la clé du succès. Ok, on va prendre l'oracle des mandalas d'énergie. Alors, quels sont les messages à transmettre? Les messages à transmettre aux petits chamans qui regarderont cette vidéo. Danse sur la musique. Eh bien, tiens donc. Et prends des risques. Oui, changez vos habitudes, prendre des risques. Sortir des sentiers battus. Faire quelque chose de nouveau. Danse sur la musique, mets ta musique préférée, puis chante et danse pour te libérer. Laisse-toi complètement aller et ressens pleinement la vie. Tu auras alors l'impression de renaître. Voyez, renaître. Et on avait la renaissance du phénix. Laisse-toi complètement aller. Abandonnez-vous au divin. Comme quand vous écoutez la musique, votre musique préférée, vous vous laissez complètement aller, vous dansez, vous chantez. C'est plus fort que vous, la musique, de toute façon, c'est instinctif aussi, ça relie tout, la musique. La musique, elle est partout, d'accord? Elle est partout dans la nature, en soi, elle est partout. Donc abandonnez-vous comme quand vous écoutez votre musique préférée dans la vie et ressentez pleinement la vie, comme quand vous ressentez une musique à l'intérieur de vous, que ça vibre, voyez? Et là, vous avez l'impression de renaître et vous renaîtrez. Faites les choses un petit peu comme ça, voyez? Comme quand vous écoutez votre musique préférée. Et on vous dit de prendre des risques. Sors des sentiers battus, je vous l'ai dit. Sois spontané et vogue vers de nouveaux horizons. Il existe encore tant d'autres façons pour toi de découvrir la vie. Je vous dis, il y a un nouveau départ, il y a quelque chose de nouveau qui vous attend. Nouvel horizon. Mais pour ça, il va falloir prendre des risques, les petits chamans. Prendre
des risques. Alors, voilà. Ben, je crois que c'est tout. Hein. Je vais prendre 3 petites cartes avec l'oracle, le petit oracle des animaux de pouvoir, le petit oracle de Gaïa, et on va prendre le petit oracle de la création. Et ensuite, je vais vous laisser les petits chamans. Alors, message. Ouhou, elle a sauté. Alors, petit oracle de Gaïa maintenant. Petit conseil pour les petits chamans qui regarderont cette vidéo. Ok. Et le petit oracle de la création. S'il y a quelque chose qui vous intéresse, les petits chamans, pour résumer, sortez des sentiers battus, changez votre manière de voir les choses, votre manière de faire. Concentrez-vous sur le positif. Ayez confiance en vous, faites appel à votre instinct, à votre intuition. Vous avez beaucoup de créativité en vous. Si vous voulez méditer, méditez. Recentrez-vous avant de prendre ces risques-là. En tous les cas, vous allez vous passer à un autre stade, un nouveau palier d'incarnation. Voilà. Un petit conseil pour les petits chamans. Ok. Il y en a 3. Allez. Alors, et ah oui, et je regarderai ce qu'il y a dans l'enveloppe, c'est vrai. Le renard. Le renard. Pour se sortir des situations délicates, il est parfois nécessaire de s'exercer à l'art du camouflage et de la ruse. Je vous l'ai dit tout à l'heure avec le coyote. La ruse. Peut-être que vous devez vous sortir d'une situation délicate aussi, d'accord? Faites appel à votre instinct et votre intelligence. Et si... Oui, c'est ça. C'est ce que je ressens ici. Ensuite, on a reconnais tes responsabilités. Sois responsable de tes paroles, de tes actes. Assure-toi d'être toujours aligné avec tes valeurs. C'est ce que je disais tout à l'heure aussi. Soyez en accord avec vous et vos valeurs. Soyez cohérents. D'accord ? Reconnaissez aussi vos parts de responsabilité dans la situation que vous avez vécue ou que vous vivez. Et ensuite, on a en scène. Mais bien sûr, en scène. Il est temps d'agir. Non mais regardez, le petit chaman, c'est extraordinaire. Tu peux rêver ta vie, concevoir, planifier tes projets et tes envies, mais si tu ne t'y attelles pas, ils ne pourront se réaliser. Garde la force de tes ambitions et actions. C'est énorme. Ça résume tout ce qu'on vient de voir, les petits chamans. S'il y a quelque chose qui vous plaît, allez-y, foncez. Foncez. Prenez des risques. Ayez confiance en vous. Allez, c'est parti. On va regarder ici, dans l'enveloppe. Il n'y a pas grand-chose, mais j'avais mis 3. Alors, en visualisation, c'est très mal dessiné, mais bon, j'ai fait ça à la va-vite. J'avais vu une main qui tient un drapeau blanc. Donc pour moi, ça veut dire, le drapeau blanc, c'est la paix, c'est une trêve, c'est je fais la paix avec moi-même aussi, ou avec quelqu'un, c'est j'agite le drapeau blanc, c'est je sors du conflit aussi à l'intérieur de moi, ou avec des personnes ou avec quelqu'un, j'agite le drapeau blanc, je fais une trêve. Vous voyez, c'est ça que j'ai vu. Et puis il y avait aussi, vous dit merci. Donc il y a quelqu'un qui vous dit merci autour de vous.
peut-être la personne à qui vous pensez, ou c'est vous-même qui vous dites merci, qui agitez le drapeau blanc en signe de paix intérieure, et vous vous dites merci pour tout ce que vous avez réalisé. Vous voyez, un peu comme un Ho'oponopono, merci, pardon, merci, je t'aime. C'est pareil. Peut-être que vous avez compris quelque chose et vous êtes en paix et vous allez retrouver la paix ici. Et on avait la carte avec le tarot des chats mystiques du jugement. Donc il va y avoir une renaissance, une révélation. C'est le divin ici qui entre en jeu. Une prise de conscience, quelque chose de soudain qui arrive. Oui. Et il y a quelqu'un, le divin est avec vous, vous êtes, voyez, ici, vous êtes accompagné, c'est ce que j'entends, vous êtes accompagné dans ce chemin-là. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, vous n'êtes jamais seul. Abandonnez-vous au divin. Quand vous savez ça, quand vous reconnaissez ça en vous, que vous n'êtes pas seul et que le divin est toujours là, ben vous êtes en paix. Le drapeau blanc. Voilà les petits chamans. Je tenais encore à remercier Jérémy pour son cadeau qui a fait en sorte que je revienne là maintenant pour une nouvelle guidance. Et ça m'a donné de la force. Voilà, ça m'a donné beaucoup de force. Et comme je vous ai dit, la force est en moi et elle ne s'en ira jamais. Et petit Clovis veille sur nous. Et il veillera toujours sur nous, sur moi. Et c'est mon guide aujourd'hui. Voilà. Je vous embrasse très 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 fort. Prenez bien soin de vous. Regardez toujours la vie du bon côté. Profitez de chaque moment de la vie. Je vous embrasse très fort. Je vous envoie beaucoup d'amour. Prenez bien soin de vous. Namasté.